Et il a fait la guerre, oui, bien sûr, il a fait la guerre. Et il a fait le maquis aussi. Il était résistant. Et, presque tous les Français étaient résistants. Pas tous, bon, il y en avait que non, mais les vrais Français. Tu as des aïeux, toi, à l'Odène, sur le monument aux morts, il y en a 3 Guiraud décrits là-haut, qui sont morts en 1914. 3, c'est les plus nombreux de l'Odène. Et ça compte, ça. 3, il y en a. Mon père, il n'était pas pour les Allemands. Mon grand-père, qui avait fait la guerre de 14, au début, il n'était pas contre Pétain. Quand Pétain a pris, il a dit, lui, il nous sortira de la merde. Voilà ce qu'il a dit, parce qu'il se voyait encore contre les Allemands à Verdun. Seulement, Pétain, c'était un petit vieux de 80 et quelques années, et il était là comme un pantin. Les types, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et au bout de quelques temps, tous les anciens Français qui avaient fait la guerre, ils ont été contre Pétain. Quand ils ont vu la façon qu'il faisait et tout, ils n'ont pas été... Et parce que lui avait arrêté la guerre en 40, c'est lui qui a dit aux Allemands, bon, arrêtons. Seulement, les Allemands, ils étaient arrivés jusqu'à Bayonne, là-bas. Ils avaient fait couper la France en deux. Et puis en 41, je crois, quand les Américains ont débarqué au Maroc, ils sont descendus jusqu'ici. Est-ce que tu as entendu l'appel de Pétain, toi? L'appel de Pétain? Oui. Français... T'en as entendu parler? Oui, je m'en rappelle. À l'époque, tu l'as entendu? Oui, à l'école, il y en avait partout des photos de Pétain. Partout, il fallait faire des dessins, il fallait... Pétain, c'était le bon Dieu à l'époque. T'as plus entendu parler de l'appel de Pétain ou celui de De Gaulle? Hein? T'as plus entendu parler de l'appel de Pétain ou de Gaulle? Mais au départ, quand il y a eu De Gaulle, Pétain, il n'a plus existé pour les Français, pratiquement. De Gaulle, ça a été le premier résistant, le premier qui a dit aux Allemands, allez vous faire voir, on vous foutra dehors. Ça a été le premier à vouloir que la France revienne à la France. Et t'en as entendu parler du débarquement? Du débarquement. Et le jour qu'ils ont débarqué, j'étais de classe, ça s'appelait. À l'époque, à tour de rôle, un élève allait balayer la classe le matin. Il n'y avait pas de bonnes, nous on avait... Et quand je suis rentré dans la cour, parce qu'il fallait y aller une demi-heure avant que l'école ouvre, alors derrière, on rentrait par derrière, et il y avait Bouissac, l'ancien maire de l'Odève, quand il m'a vu arriver, il m'a dit « Les Américains vont débarquer ». Et on a chanté la Marseillaise et tout, il y avait les Allemands et tout, là. C'est fini. Et puis je vais te dire une chose quand même. Les Allemands, il y en avait des salauds, même des Français. J'en veux davantage aux Français qui étaient avec les Allemands, aux miliciens qui arrêtaient les Juifs et tout, parce que c'était des Français. Ceux-là, c'était des salauds. Les Allemands, c'était nos ennemis, Maintenant, il y avait des Allemands, des vrais Allemands, les Allemands dans mon genre, si tu veux, ils n'ont pas l'esprit de... Moi, je n'ai pas l'esprit de vouloir tuer tout le monde. Hein. Il n'y avait que des jeunes dans la SS ou des trucs comme ça. Et il y avait beaucoup de Hongrois dans l'armée allemande, de Croates, de Bosniaques. Eux, ils étaient pourris. C'est eux, d'ailleurs, qui ont fait Oradour-sur-Glane. Donc, t'en veux au collabo? Hein? Est-ce que tu as participé ou est-ce que tu as assisté à la répression des collabos après la guerre? Ouais, à l'Odève, ils ont tondu une femme. Tu l'as vu? Ouais, tu parles, tu étais obligé de le voir. On vivait dans la rue, avant on n'avait pas la télé, les gens ils étaient toujours dehors. Moi je me rappelle, il y avait les pénitents bleus qu'on appelait, c'était une chapelle où les Allemands avaient entreposé des sardines, des boîtes de sardines. Et on avait fait, un beau jour ils y sont allés, ils ont fait péter la porte, il y avait tout l'odeur. Moi je portais des boîtes à la maison et tout. Et puis à la fin, quand ils sont allés à... Il y avait le poste des Allemands, était sur la route de... Tu vois où il y a la cave coopérative là? Il y avait un réseau de téléphone qui correspondait à l'Allemagne. Il y avait 7 ou 8 Allemands qui les gardaient. Et quand à mesure le maquis est venu, tous les colonnes allemandes sont partis. À mesure, ils ne savaient pas trop ce que faire. Ils sont allés là-bas voir les Allemands et un lot des voix du maquis qui est allé voir l'officier qui les gardait, leur a dit voilà, on vient vous proposer, on se bat ou... Les Allemands disent non, non, nous, voilà le fusil, c'était des types âgés, ils n'étaient pas mauvais. Et toi, étais, à la fin de la guerre, tu étais contre tous ceux qui avaient collaboré? Tu avais envie qu'on les pourchasse ou t'avais moi j'étais pour qu'on les pourchasse, c'est sûr, parce que c'était pas possible.
il y avait des types, il y en avait un, Manoder, c'était un bandit, c'était un type qui dénonçait les autres, et ainsi de suite. Moi, je me rappelle, mon père, il avait été dénoncé, il devait aller travailler en Allemagne. Il est parti le matin, je me rappelle, tout le monde pleurait à la maison. Et ouais, il allait en Allemagne travailler au travail obligatoire. Il est parti, il est arrivé à Montpellier, il avait une visite à passer. Et quand il était à Montpellier, il s'est dit merde, je me retourne. Et il s'est retourné, il est revenu, il a dit non, moi. Il a été obligé de partir de l'Odeur pour faire croire qu'il partait, puis il est revenu. Ouais. Il y en avait beaucoup qui. Moi, je me rappelle d'une fête de la Saint-Pulcran, une année, c'était la fête, puis tous les Allemands sont arrivés, ils ont cerné le parc pour ramasser des jeunes. Tout le monde partait en courant, c'était la panique complète, cette fois-là. Pour la fête, elle a été réussie, cette fête. Et toi, est-ce que tu croyais que la guerre, elle allait se finir et que les Français, ils allaient gagner ou pas? Oh ben ouais, dur comme fer. Mon père, tous les soirs, on était dans la rue où on habitait. Il y avait son copain, Albert, il s'appelait. Il habitait au premier, nous au second. Et mon père, juste avant la fête de la guerre, il avait acheté un poste. Parce que les postes, il n'y en avait pas un vieux poste. Et tous les soirs, je ne sais plus quelle heure c'était, on écoutait le poste anglais qu'on appelait. Alors ils mettaient le poste, le voisin y montait, ils écoutaient les informations. Et chaque fois, il y avait une carte, je la vois cette carte, surtout du côté du front russe, il n'y avait que là. Alors, mon père, il n'y croyait pas aux Russes. Il disait non, les Russes, ils ne les foutront pas dehors aux Allemands. Et l'autre, qui était communiste en plus, et lui, comme fer, il pensait que les Russes, ils les foutraient dehors. Et il ne s'est pas trompé. Et tous les soirs, ils discutaient des trucs de la guerre. Voilà ma jeunesse que j'ai passée, moi. Hein? Je me rappelle, comme j'étais fils unique, ma soeur, elle n'était pas née. J'étais fils unique. J'avais droit à rien. Un quart de lait, c'est tout. Les autres, ils avaient droit, quand il y en avait 2 ou 3 gosses, ils avaient des rations. Moi, j'avais droit à que dalle. Hein? Et des topinambours et des rutabagas. Vous ne pouvez pas être avec les les Allemands. Chez nous, ça ne nous serait jamais venu à l'esprit. Mon père, mon grand-père, vous n'êtes pas léché, c'est vrai qu'il n'est pas là, Pierre. Mon grand-père, il a des citations, blessé à coups de couteau et tout, contre les Allemands en 14. Et c'est pour ça que, bon, maintenant, actuellement, donc, je ne suis pas contre les Allemands. C'est fini, ça. Et même, tu étais contre Pétain à l'époque, même si à l'école, on t'apprenait des chansons, tout ça? Eh bien sûr, qu'on était contre Pétain. Enfin, on n'était pas contre vouloir le tuer, mais moi, je me rappelle, quand je chantais Maréchal, nous voilà, il y en avait la moitié qui chantait Maréchal. Et les autres disaient « Ah, poil, nous voilà, ah, poil ». Et ouais. Et qu'est-ce que tu en penses du fait qu'une fois que Pétain il a été condamné à mort, De Gaulle il l'ait gracié? Comment ça se fait qu'elle a été condamnée à mort? Parce qu'il avait... Non, mais qu'est-ce que tu en penses que Moi, De ce que Gaulle, mon grand-père me racontait, quand c'était son général, mon grand-père, hein, et bien, rien que pour ça, je l'aurais... Bon, on l'aurait mis dans une résidence et on l'aurait laissé mourir tout seul. On n'aurait jamais dû... Qu'on fasse un jugement pour savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, tout ça, j'ai d'accord. Mais après, le mettre en prison comme ils ont fait, non. Remarque, il était à l'île de Ré, il avait une caserne pour lui tout seul. Il n'y avait pas de quoi. Il avait fait quand même du boulot à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu l'accord de tous les Français d'entrer. Les Français, ils voyaient Pétain comme le bon Dieu. Il s'est dit, lui, il a arrêté la guerre, et puis les Allemands, il te les entortillera et il les foutra dehors. Seulement, les autres, bonsoir.